Dernière heure. De nombreux jeunes migrants continuent d'entrer en ce moment même après avoir escaladé la clôture de la zone DIC sur... Tiens, regarde-moi ça. Tu peux rien faire. Regarde ça. Mais... Regarde, ils escaladent, ils continuent. Mais pourquoi je vois des mams? Ah, justement, c'est ça que je voulais parler. Tu vois, il y a des femmes, il y a des... Pourquoi je vois des mams? mamans, Ouais. Et les Marocains, ils disent septa. Septa. D'accord, donc toi, tu es marocain, Khouya. Exactement. Impeccable. Septa. Alors, j'ai cru comprendre, il y a Septa et Mélia, je crois. Exactement. Mélia, en fait, c'est plus vers Nador. C'est Et quoi? septa, c'est plus vers Tanger, en fait. C'est quoi, en fait? J'ai pas compris. C'est des îles qui appartiennent au Maroc, je crois, non? C'est ça? Non, en fait, c'est des... comment on appelle ça? En fait, c'est des terres, administrativement, c'est espagnol. Mais c'est sur le continent africain, c'est sur le territoire marocain, en fait. Et c'est des parcelles qui sont héritées de la colonisation, en fait. De la colonisation de qui? Des Espagnols au Maroc. Parce qu'en D'accord. fait, les Espagnols, ils ont colonisé le nord du Maroc. Et les Français, ils ont colonisé... Donc là, regarde un peu avec moi là, à la radio, Septa. Ouais, en fait, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est marocain, ça. Incroyable. En fait... espagnol. Ah ouais, en fait, c'est une zone enclavée au Maroc, en fait. Hein. Exact. Voilà, c'est des enclaves, exactement. On va lire un petit peu. Grosse actu à Septa. L'enclave espagnole collée au Maroc, jeudi, des milliers de personnes ont franchi la frontière. À la nage, depuis la plage du Tarjahal, en escaladant des barrières, en contournant les digues. Attention, sur Twitter, ça balance des 30 000 Marocains. C'est du délire, c'est faux. Non. C'est faux. Il y en a eu, on estime, entre 1500, 2000. 2000. Voilà. 1500, 2000, ouais, c'est ça. On Jamais estime, il y a 30 000. Voilà, selon les autorités de Septa. Déjà énorme. Le déclencheur, c'est un arrêt du tribunal suprême espagnol de juillet qui interdit les renvois immédiats. Effet d'appel direct, le président de Septa réclame l'état d'urgence et l'armée à la frontière. Tu sais ce que j'ai entendu toute cette journée, moi? J'ai entendu que c'est politique. Est-ce que tu le confirmes? Oui, je pense que c'est politique et c'est une manière de faire pression aussi en jouant sur les flux migratoires. Parce qu'on sait que le Maroc, c'est comme la Turquie, ils ont la main, on va dire, sur les flux migratoires qui rentrent vers l'Europe. Et donc, ça peut être un levier qui est utilisé, tu vois. Incroyable. Et en fait, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je n'ai pas compris. Le poste frontalier a ouvert les grilles? En fait, avec l'accumulation, en fait, il y avait trop de monde. Au bout d'un moment, il y avait trop de monde parce que normalement, de l'autre côté, il y a tout un travail qui est fait en amont par la police marocaine de surveillance des frontières. Et là, en fait, avec l'accumulation de personnes, ils ont eu peur qu'il y ait un mouvement de foule dangereux. Donc, ils ont ouvert la grille. Ils ont ouvert la grille parce qu'ils voyaient qu'il y avait des gens qui se massaient sur la grille. Il y avait trop de monde. Ça devenait dangereux. Ouais. Alors, des dizaines de jeunes espagnols défient à Septa en scandant « Je suis espagnol » avec l'arrivée massive. Ouais, c'est ça qui risque d'arriver. C'est ça qui risque d'arriver aussi. La situation est tendue. Des migrants auraient déjà été confrontés à ça. Hein. On va regarder. Envoie la régie. Regarde cette vidéo-là. Surtout, ouais. Vous allez voir ce que c'est. Les Espagnols, les vrais. Vous allez faire connaissance avec eux. Quand je vous dis, moi, j'ai un blême. Regarde. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Pourquoi il y a autant de migrants qui quittent le bled comme ça directement, frérot? Justement, c'est de ça que je voulais parler un petit peu. C'est que à mon avis, bon, peut-être que voilà, c'est pas un avis partagé par tout le monde, mais bon, déjà, tu as des conditions économiques difficiles, notamment pour la jeunesse, avec, tu vois, des lacunes dans tout ce qui est formation, éducation, intégration dans le marché du travail. Et pour moi, tu as aussi une ambiance anxiogène au Maroc. Et ça, je voudrais développer dessus. Alors, juste avant, le 8 juillet, le tribunal suprême espagnol a jugé illégaux les refoulements immédiats pour ceux qui arrivent par la mer. C'est ça
qui a préparé le rush de Septa, apparemment. T'imagines, mon frère? Imagine le truc. Donc, voilà, un pays souverain, c'est un pays... Alors là, je suis en train de lire, 30 000 Marocains sont rentrés en quelques heures, c'est faux. Ce sont des familles entières qui foncent vers l'enclave espagnole. Il y a 30 000. Alors, on va regarder un petit peu. C'est chaud. Mais pourquoi je vois des mams? Ah, justement, c'est ça que je voulais parler. Tu vois, il y a des femmes, il y a des... Pourquoi je vois des il y a mams? mamans. Enfin, Ouais. En fait, il y a tout type de profil. Les Marocains, appelez-nous, ça qui est hein, bizarre. répondez avec le frère, appelez-nous les Marocains, c'est ça qui est bizarre. Normalement, c'est... Bon, regarde, attends. Oh, il y a des mams, il y a des filles, il y a des... On dirait une vidéo fake, on dirait une vidéo qui a rien à voir avec... En fait, les profils, ils ont évolué. Et même si tu te balades sur TikTok aujourd'hui, il y a des meufs qui, en fait, sont des haragas aussi, qui font des lives TikTok et tout, et qui montrent leur quotidien. Et il y a de plus en plus de meufs, en fait, qui traversent la frontière aussi, tu vois. C'est un peu comme le Mexique. Attends, Flore. Mais qu'est-ce qu'ils font là, eux, là, par exemple? Cette famille, elle a rien à faire ici. Ouais, ça, c'est bizarre. Il y a des profils bizarres. Il y a des très bizarres. Après, Attends. il y en a qui se disent, je sais pas, là, je sais pas. On Je sais dirait... pas, le cas des familles, on a même moi, je comprends pas. Reste avec moi, frère marocain. Il y a un frère Ouais, qui est avec nous. Oui, allô, Selem. Allô? Ouais, excuse-moi. Oui, allô. Ouais, Batem, Allô, ça ouais. Malcolm. Comme Selem, Khoya. Ouais, frérot. Moi, je suis d'origine de Mlilia. Moi, je suis d'originaire de Mlilia, moi. Et en fait, Ah ouais, Mlilia, c'est à côté, en fait. c'est la hein, c'est deuxième ça. ville. La deuxième ville, D'accord. pas tout ça. La deuxième ville. D'accord, vas-y, frérot, donc. En fait, ces deux villes-là, en fait, c'est un peu spécial. Elles sont espagnoles depuis... En fait, c'était bien avant la colonisation, en fait. D'accord. On en a Même parlé avant un la petit peu, on en a parlé de la situation géographique. Parle-nous Voilà, des raisons. exactement. Mais après, en Ah, fait, ouais, ces deux villes-là, en fait, c'est un peu le Maroc, en fait, il s'en sert à chaque fois comme levier, en fait. Dès que politiquement, ça va pas trop avec l'Espagne, ou que l'Espagne prend des positions qui vont pas avec celles du Maroc, eh ben, on enlève un peu les gardes, on laisse passer un peu. Ok. On met de la pression Voilà, un peu. c'est ça, c'est comme en 2021. C'est un moyen, Voilà, en fait, exactement. c'est Et là, en fait, c'est il y un a levier. il y a le président espagnol Pedro Sanchez, il s'est rendu en Algérie il y a 3-4 jours. D'accord, et tu penses que c'est à cause de ça? Et je pense, en fait, voilà, c'est un peu Pourquoi? pour lui dire, petit, tu vas... En fait, c'est comme si pour mettre un coup de pression. Mais en fait. lui dire petit quoi? Qu'est-ce que le gouvernement marocain rentre dans... Si c'est vrai, hein, bien mais sûr. en fait, Pourquoi il rentre mais ça dans peut les... être comme un coup de pression, en Mais fait, quel pour lui coup dire, de... Mais qu'est-ce quoi que ça... que tu veux faire, quoi que tu veux prendre comme position, voilà ce que je peux faire. Je peux lâcher le robinet et je lâche des milliers de migrants sur tes deux villes. Tu veux dire que... Tu veux dire, frérot, excuse-moi, qu'il y a une fâcheuse coïncidence entre la visite de l'Espagne en Algérie. Tu penses qu'à cause de ça, ils ont ouvert comme ça? Non. En fait, c'est impossible qu'il y a autant de migrants qui passent. Parce qu'en fait, il y a trop... En fait, c'est trop bien gardé, en fait, que ça soit par les Espagnols ou par les Marocains. Voilà. Parce que le Maroc touche des subventions européennes et qui touchent beaucoup d'argent de l'Europe. Après, ça marnie, frérot. Ça marnie, les gars. Techniquement, c'est l'Espagne qui a ouvert. On est clair. Parce que c'est vrai qu'il y a eu... Mais après, ils ont ouvert, en fait j'ai vu, en fait, sur la télévision espagnole, ils ont ouvert, en fait, pour éviter un mouvement de foule, en fait. Pour pas qu'il y ait... dangereux. Mais, en fait, la foule, elle a été créée en amont, en fait. Alors là, les gars, regardez, on va vous montrer une vidéo à 22h19. Elle a été faite, la frontière de Melilla, à Nador, est également prise d'assaut, du jamais vu en 25, même à la sombre époque, c'est marqué, je lis, hein, ils ont jamais vu ça. Donc on regarde. قوم خذ اجمل
Ouais, ça, c'est ما bien نسمع ça. اش نتوقع طب ليه ما بقى؟ تغني سبتها ني غاس ناجيات ني غاس نهار ما تدير وقع فرنسا لكن دايز انت Frères marocains, pourquoi les gens ils veulent se barrer tous? En fait, il n'y a pas que des Marocains. Ah. Tu vas trouver, en fait, il y a des. Il y a de tout, il y a des Mauritaniens, il y a des Ah Algériens. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais faut dire la vérité. Il y a beaucoup de Marocains aussi. Donc c'est important de dire qu'il y a aussi d'autres migrants, ouais, qui sont en Oui, transit en fait. Après, il y a beaucoup de Marocains, mais c'est plus des Marocains originaires des bidonvilles, des gens de. Je sais pas comment t'expliquer. Après, ouais, des gens en difficulté, peut-être en fait. Après, En difficulté, exactement. Ouais, Exactement. ouais, parce Et que. après, en fait, quand tu te retrouves, en fait, avant le Covid, au Amélia, Ouais. tu m'entends, Bassem ? Oui, bien sûr. Amélia, en fait, il y avait un accord. En fait, l'Espagne, quand il y a un Marocain qui rentre à Melilla ou Ceuta, en fait, il automatiquement, on le raccompagne à la frontière. Parce que tu es Marocain, il y a un accord, en fait, ça marche pas, en fait. Donc, tu peux rentrer, les Marocains pouvaient rentrer à Melilla et sortir comme bon le semble. Mais depuis post-Covid, tout ce qui rentre à Melilla, le Maroc refuse tout retour, en fait, sur ses terres. Ah bon? Oui. Donc, quand tu es Marocain, là, il y a des Marocains, par exemple, tu peux payer, c'est 10 000 euros pour passer à Melilla. Il y a des passeurs. Après, les gars, si je peux rebondir un peu dessus, l'Espagne qui le cherche peut-être un peu, l'Espagne qui veut régulariser 1 million de personnes. Après, je sais pas, frérot, ça aussi, on peut pas régulariser à tour de bras comme ça, frérot. Oui, mais Bassem, ça, c'est pas, ils régularisent pas comme ça au hasard tout et n'importe quoi. En fait, il faut prouver que tu as tel temps d'années sur le territoire espagnol, que tu as travaillé, que tu n'as pas, commis des délits. Excusez-moi, les frères. Ouais, exactement. Les frères, excusez-moi. Imaginez-vous que nous trois, on est des haragas, pareil. On arrive en Espagne. Pensez-vous un instant qu'on va rester en Espagne? Absolument pas. Allemagne, France, Angleterre, là où c'est le mieux, vrai ou faux? Bah justement, c'est pour ça que l'Union européenne paye des millions au Maroc pour en fait empêcher, parce que l'Union européenne, en fait, s'ils pouvaient, ils lâcheraient Ceuta et Melilla parce que c'est comme une porte en fait. Alors, Ceuta et Melilla, la France, de toutes les manières, Ceuta et Melilla, elle voit pas d'un bon œil cette naturalisation. Oui, mais les frères Ceuta et Melilla, faut rappeler historiquement, depuis 500 ans, c'est espagnol. Dernière heure, de nombreux jeunes migrants continuent d'entrer en ce moment même, après avoir escaladé la clôture de la zone DIC sûre, et ont accédé illégalement à la plage de Ibiza. Tiens, regarde-moi ça. Tu peux rien faire. Regarde ça. Mais Regarde, ils escaladent, ils continuent. Normal. Il y a les decks qui sont là. Ah ouais. En fait, c'est une invasion à ciel ouvert. Chape-moi ça. Ouais, en fait, c'est comme je t'ai dit, c'est un coup de pression. Après, je pense, j'en suis sûr à 100%, qu'en fait, il y aura un accord et en fait, ils vont tous revenir au Maroc. Bien sûr, mais après, ils pourront pas. Là, en fait, ils laissent passer la vague, mais après, ils vont tous les chercher un par un, ils vont les raccompagner à la frontière. Ouais, mais les gars, moi, en fait, c'est comme des coups de pression, en fait, que le Maroc lâche. En fait, ils enlèvent les gardes. Merci. Les gardes marocains, en fait, ils les laissent passer, ils croisent les bras, ils les laissent passer, hein. Merci, en tout cas. Merci, les deux frères, là. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Le standard, il tourne. Vous y allez, vous nous appelez. contact@radioahli.fr. Les gars, moi, je pense que l'Espagne en a rien à... Vu que c'est pas elle qui va absorber. Qui va absorber? L'Allemagne, la France et l'Angleterre. C'est tout, les gars. Donc l'Espagne, les gens, les migrants, ils restent pas en Espagne, frère. Il y a rien à gratter en Espagne. Hein. Wallah. Enfin, moi, je pense. Hein. Ouais, c'est politique. Salam alaikum. Ça va et toi, la baisse, tu vas bien? Oui, très bien. Dis-moi, l'ami. Je te suis depuis un certain temps, j'apprécie ton travail. Merci, Rouya. qu'on fera en parler. Merci. Je voulais rebondir sur les deux sujets. Moi aussi, je suis marocain, ça tombe bien, je peux en parler un peu.